On est de retour sur le plateau avec les délégués départementaux de la jeunesse avec qui on va discuter aujourd'hui sur le thème de la 57e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun sur le thème jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Voilà, c'est la thématique de cette 57e édition de cette année, Christian. Je crois qu'on est bon pour toi. Je vais être sûr. Alors, monsieur le délégué, bonjour et bienvenue sur la matinale. Bonjour Christian, merci d'être invité à votre émission. Alors, j'allais dire bonne fête de la jeunesse. Ah oui, bonne fête, merci. Évidemment, parce qu'il est jeune et même dans son accoutrement, ça se voit, monsieur le délégué, que vous... il fait. Absolument, je dois être plongé dans la célébration de la fête de la jeunesse, mais je suis plus jeune. Parce qu'au Cameroun, on sait que le jeune, désormais, c'est tout individu âgé entre 15 et 35 ans. Et vous voyez, j'ai déjà dépassé la 35e. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était à 77 ans. C'était resté en chanson. Oui. Alors, monsieur le délégué, rappelons donc que la fête de la jeunesse, c'est demain. Elle l'a dit, ce sera demain, samedi 11 février, sur toute l'étendue du territoire camerounais, avec un thème que d'ailleurs, Joël a d'ailleurs relevé il y a un instant, peut-être le reprendre, jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Alors, monsieur le délégué, qu'est-ce qu'on peut entendre par un thème comme celui-ci? Bien, il faut dire que c'est un thème choisi par le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, cette année, dans le cadre de la célébration de cette 57e édition de la fête de la jeunesse. Alors, ça, c'est de coutume, c'est une tradition que chaque année, le chef de l'État choisit un thème autour duquel, en réalité, les activités doivent être greffées, les activités doivent être menées. Il est question davantage de faire une réflexion profonde sur la question qu'évoque le thème choisi par la très haute hiérarchie de la République, à savoir le président de la République. Oui. Et comme cette année, vous avez bien répété ce thème 2 fois de suite, alors, vous savez, les questions de civisme, de moralité, de respect des institutions se posent au Cameroun, non seulement au sein de la jeunesse, mais davantage, n'est-ce pas, au sein de cette jeunesse. Vous savez, on observe de plus en plus les violences en milieu scolaire, on observe l'inobservation des valeurs civiques, morales, citoyennes, le non-respect des lois, le non-respect des institutions, la violence en milieu scolaire, vraiment beaucoup de fléaux qui minent notre jeunesse. Alors, je pense que le thème choisi cette année par le chef de l'État vient à point nommé. C'est un thème actuel et qui vise effectivement d'attirer l'attention de la jeunesse, n'est-ce pas, sur ces questions qui ont d'une importance particulière, non seulement pour la survie de notre nation, mais pour l'unité et la prospérité du Cameroun. Évidemment. Donc, alors, entre autres activités, on est en fin de la semaine de la jeunesse, qui va d'ailleurs se clôturer demain, depuis lundi pratiquement. Plusieurs activités sont de mise dans votre département, comme dans toute la région. Est-ce qu'on peut revenir, monsieur le délégué, sur les activités qui auront véritablement marqué cette semaine de la jeunesse? Oui. Évidemment, vous me demandez de parler de la onzaine de la jeunesse, parce que de plus en plus, nous ne parlons plus de la semaine de la jeunesse, mais nous parlons de 11 jours de célébration. Oh, super. Alors, vous savez, la fête de la jeunesse est effectivement la célébration de la jeunesse, et on célèbre une certaine jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse qui se distingue de façon positive, qui se démarque, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il s'agit de la onzaine de la jeunesse. Autour, donc, au cours de cette onzaine, généralement, on organise un certain nombre d'activités qui sont des activités culturelles, les activités de réflexion, les activités d'exposition à travers les foires. Mais bon, pour aller directement, et concernant pratiquement la région de littoral et même du département du Vouri, il y a eu beaucoup d'activités qui sont menées depuis pratiquement la semaine dernière. Nous avons commencé avec les descentes dans des établissements scolaires
accompagnés de certaines associations qui sont bien volontaires dans le cadre de la sensibilisation. On peut citer l'association Monde Avenir, on peut citer l'association Trajectoire, n'est-ce pas, qui va dans les lycées et sensibilise les jeunes pour l'importance, en réalité, de s'engager dans l'entrepreneuriat. Parce que vous voyez, de plus en plus, ou de moins en moins, nous avons des emplois disponibles au Cameroun. Alors, il faut sensibiliser les jeunes. Il faudrait que la jeunesse comprenne qu'aujourd'hui, entreprendre est la solution au problème de l'emploi à venir. Également, l'association des étudiants et des élèves pour la paix. Bon, généralement, hier même, ils étaient encore ici. Ils font des descentes dans des établissements scolaires et même dans des quartiers pour rencontrer des groupes de jeunes pour des activités de sensibilisation, notamment pour la culture de la paix, le vivre ensemble et la vie sociale harmonieuse. Nous avons plusieurs activités. Bon, mais il faut dire que de façon légale et officielle, les activités de la fête ont été lancées dans la région du littoral le 4 février dernier, n'est-ce pas, à travers une messe pontificale qui a été dite, célébrée par l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Cléda, au stade de la réunification de Bépanda. Et cette messe a vu la présence de toutes les autorités, n'est-ce pas, administratives et même politiques de la place. Alors, après ce lancement, nous avons enchaîné avec le village jeunesse. Le village jeunesse qui a été ouvert au niveau de la poste centrale de Bonanzo. Et il s'agit là d'une grande foire d'exposition, n'est-ce pas, des savoir-faire de la jeunesse. Une exposition des activités, je l'ai dit tantôt, du savoir-faire de la jeunesse, là, surtout la jeunesse qui a reçu des appuis dans le cadre de l'ensemble des programmes et projets, n'est-ce pas, mis en place par le gouvernement pour faciliter l'insertion sociale et économique des jeunes. Il est également question de mener un certain nombre d'activités socio-culturelles et socio-éducatives, notamment organiser des conférences-débats sur des thèmes actuels, notamment sur les risques de la migration clandestine, sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, aussi, voilà, sur la culture de la paix, la non-violence en milieu scolaire, en milieu universitaire et même d'une manière générale dans la société d'une manière générale. Donc en fait, il s'agit de beaucoup d'activités qui sont organisées au niveau de ce village de la jeunesse qui est en quelque sorte un lieu de brassage, un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre les jeunes et même des partenaires, n'est-ce pas, qui nous accompagnent généralement dans les appuis que le gouvernement apporte, n'est-ce pas, aux jeunes pour leur insertion sociale et économique. Et évidemment, il faut dire que ce village est ouvert à tout le monde. On peut bien visiter parce qu'on peut y trouver des articles, n'est-ce pas, très attrayants. Et on a l'occasion d'apprécier le savoir-faire de notre jeunesse. Ça aussi. Alors je vous invite, j'invite tous les Camerounais, surtout les résidents de la ville de Douala, à y faire un tour tout à l'heure. Parce qu'il faut dire que ce village sera clôturé aujourd'hui. Alors il y a également une répétition de défilé. Parce que, comme vous l'avez annoncé à l'orée de votre propos, on sait que le 11 février, c'est vraiment la clôture de la 11e de la jeunesse à travers cette parade patriotique citoyenne des jeunes, à travers ce défilé. Donc, mais on ne peut pas le faire comme ça. On a dû organiser le 9, c'est-à-dire hier, une répétition générale de tous les acteurs au niveau de la place des fêtes à la Besséké. Alors, on a vu la participation de tous les établissements scolaires, universitaires, les centres de formation professionnelle, les associations et mouvements de jeunesse qui doivent prendre part à cette parade. Ils ont également participé à la répétition générale pour qu'il y ait cette grande cohésion. Parce qu'il y a beaucoup de chorégraphie. Évidemment, il faut qu'il y ait une synchronie entre les fanfares, entre les chants patriotiques, entre les mouvements d'ensemble et tout le matériel d'ornementation du défilé pour que, évidemment, la fête soit très belle. Et à l'occasion également de ce défilé, les jeunes, les meilleurs jeunes qui se seront démarqués au cours de l'année 2022 seront évidemment primés, recevront des compétences de la part du gouverneur de la région du littoral et même du préfet du département du Vouri. Donc voilà en gros l'essentiel des activités que nous avons organisées
au niveau de la région, au niveau du département également du Vouri. Merci, monsieur le délégué. Quand on vous écoute parler, on est quand même, je veux dire, on sent que la jeunesse se déploie véritablement et qu'on pourrait espérer quelque chose de meilleur dans les jours à venir. Quand je dis ça, je fais un petit clin d'œil au fait qu'il y ait quand même cette petite dépravation des mœurs. J'aurais bien voulu qu'on revienne peut-être sur la question du réarmement moral et civique, mais vous avez bien fait de citer certains points. Je voudrais donc vous demander un dernier mot à cette jeunesse qui nous regarde ce matin. Oui, alors je voulais dire à la jeunesse 2 ou 3 choses essentielles. La première, c'est que, vous voyez, le réarmement moral vise un certain nombre d'objectifs. Notamment, il faut que la jeunesse reprenne confiance en elle-même. Oui. Parce qu'on a constaté qu'elle n'a plus confiance en elle-même. Elle ne croit même pas beaucoup aux institutions, aux efforts faits par le gouvernement et avec l'ensemble de ses partenaires. Donc, en fait, il est question de demander aux jeunes de se réapproprier de l'esprit civique, de se réapproprier des valeurs morales, des valeurs, j'allais dire, républicaines, qui sont favorables non seulement à leur propre émergence, mais à l'émergence de la nation tout entière. C'est pour ça que l'ensemble des activités organisées cette année tournent autour de cette thématique choisie sagement par le chef de l'État, le président de la République, c'est-à-dire le réarmement moral, pour amener les jeunes à se réapproprier des valeurs civiques, des valeurs citoyennes, des valeurs morales, et évidemment des valeurs entrepreneuriales. Parce que ça aussi, nous avons constaté que notre jeunesse n'est pas entreprenante. Tout le monde veut avoir des diplômes pour chercher un emploi. Or, il est question désormais d'en créer, parce que c'est à travers la création des emplois qu'on crée la richesse et qu'on peut devenir des véritables patrons qui participent effectivement à la construction de l'œuvre nationale. Merci beaucoup, monsieur le délégué, d'être passé sur ce plateau. Et donc, voilà, bonne célébration demain à la clôture de la 11e à travers ce défilé sur l'étendue du territoire national. Et donc, on se retrouve bientôt pour continuer de parler des projets jeunes mis en place par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, évidemment. Bien entendu. On est déjà très ravis. Hein. À très bientôt. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs pour votre invitation. Voilà.